Eh bien, yo tout le monde, c'est Army, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, les amis, nouvelle unboxing, donc un unboxing assez spécial. Voilà, donc je crois que j'ai pas trop fait d'unboxing, donc d'ouverture de colis concernant eh bien des stations météo. Eh bien là, je vous en présente une aujourd'hui, voilà. Que j'ai acheté à Lidl parce que oui, il y a une promotion exceptionnelle, hein. Vous savez, en ce moment c'est les soldes, on est en janvier et il y a des offres intéressantes, et là je vous ai déniché quelque chose d'assez incroyable, donc quelque chose de génial. Voilà, il faut en profiter, hein. C'est jusqu'à la semaine prochaine. Une station météo qui normalement coûte à peu près 25 €, et là on a une station météo, les amis, à coûter à 15 €. Voilà, une station météo à 15 € qui a l'air vraiment encore mieux, par exemple, de celle de chez Action, ou voilà, les stations météo banales qu'on trouve des fois. Voilà, bon. Alors, bon, celle d'Action était moyenne, c'était pas exceptionnel, mais voilà, là, en tout cas, pour le prix, qui est un peu moins cher, je crois, ou tout petit peu plus cher que celle d'Action, on a quelque chose vraiment de qualitatif. Pareil, hein, cette station météo, hein, de la marque Oriol, écoutez, bon, on peut la retrouver normalement à 25 €, donc... Voilà, on est vraiment sur une offre exceptionnelle. Alors, Lidl nous ont sorti cette semaine dans le catalogue et cette merveille, hein, donc voilà, avec, bon, il y a d'autres articles, hein. Après, on est plus sur des trucs de cuisine, voilà, on part sur autre chose, des ustensiles, mais voilà, en ce moment, il y a des offres intéressantes, et voilà. Et là, ils ont sorti donc cette station météo et une autre avec différents capteurs. Alors, je crois que c'est à peu près les mêmes prix, hein, il n'y a pas vraiment de différence. Mais voilà. Enfin bref. Alors, écoutez, on va l'ouvrir, c'est parti. Donc voilà un petit peu la boîte, comment, à quoi elle ressemble. Donc... Voilà, regardez. Donc on nous dit déjà que c'est garantie 3 ans, donc ça c'est une bonne chose, garantie 3 ans. On a la température intérieure, la température extérieure, hein, voilà, on connaît. Alors moi j'ai pris donc cette station avec un capteur, parce que je me suis dit, bon, 3 ça va être un petit peu bordélique, surtout que 3 capteurs, est-ce que ça me sert vraiment à quelque chose? Voilà, sachant que j'ai pas non plus un jardin immense. Après, ça peut être intéressant pour d'autres personnes, hein, de comparer, mais voilà, sachez qu'il existe aussi la station météo avec 3 capteurs, donc voilà, qui est quasiment au même prix, donc c'est entre 15 et 17 €, je crois. Voilà, vous pouvez la retrouver entre 15 et 17, mais voilà. Donc moi j'ai pris qu'un capteur, on a deux couleurs, on a bien sûr le blanc et le noir. Moi j'ai pris donc la station météo en blanc, donc voilà, peu importe la couleur, hein, on s'en fout. Alors on a du coup le signal, alors ça peut être pas mal aussi, on a un signal qui va jusqu'à 100 mètres. Donc ça va, vous voyez, vous pouvez, la distance est plutôt bonne, même elle est mieux que certaines stations météo bas de gamme entre guillemets. Alors après on nous dit qu'on a l'humidité, on a aussi la pression. Alors attendez, je vais essayer de vous montrer plus précisément, voilà. Regardez, donc on a le temps, la température intérieure, l'humidité. On a la pression atmosphérique qui est indiquée, donc en hectopascal. On a aussi la phase de la lune, donc ça c'est vraiment bien, je trouve que c'est assez complet. On a du coup l'heure de lever de soleil, l'heure du coucher de soleil. On n'avait pas ça sur certaines stations météo, donc ça fait plaisir pour le prix. C'est toujours bien, je vous rappelle. On a la température extérieure, évidemment, du coup, avec le capteur, la température extérieure, l'humidité, ainsi que l'indice. Alors là, il n'est pas indiqué par un bonhomme si c'est bien ou pas, si vous êtes dans de bonnes conditions, etc. Voilà, bref. Il n'est pas indiqué par ça. Par contre, il y a marqué bad ou voilà, bad, mauvais, great, bon. Donc voilà, on a un indicateur sur la qualité, si la température, est-ce qu'elle est bonne dans l'intérieur de la maison, voilà. Est-ce que vous êtes en train de crever de froid, est-ce que c'est peut-être il serait peut-être temps de mettre le chauffage, voilà. Bon, là on n'a pas des bonhommes qui font la grimace ou non, mais voilà, on a une indication bad, great, etc. On a l'heure évidemment, le signal, est-ce qu'il est bon, est-ce qu'il marche. Voilà, après on a bien sûr le jour et la date. Et aussi, ce qui est cool, c'est que sur ce capteur là, par exemple, vous avez aussi, contrairement à celui d'Action, la station que j'avais dernièrement, j'avais essayé pour voir, voilà, déjà cette station là est beaucoup plus solide, beaucoup plus compacte. Ça, ce qui est cool, c'est que voilà, sur le capteur, on a directement la température et l'humidité. Donc ça veut dire que pas besoin, imaginons que vous êtes dehors dans votre jardin, ou vous êtes allé voir un petit peu le capteur, et bien vous avez directement les indications dessus. Donc voilà, bon, c'est un petit plus, c'est pas non plus ouf, mais c'est un petit plus. Voilà, on est parti. Alors on va enlever le scotch.
hop, donc voilà. Alors la garantie, on a une garantie de 30 jours les amis hein, pour se faire rembourser si vous avez un problème avec la station, donc ça va. Voilà, c'est ce qu'on m'a dit à la caisse, donc écoutez, bon, j'aurais dû prendre un ciseau avec moi, ça aurait été peut-être plus simple, parce que là du coup je vais galérer comme un con. Alors, voilà, le pire unboxing de l'univers. Oh putain. Oh là 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 là. Ah, là vraiment. Bon, ouais. Je l'ouvre un peu n'importe comment. Ne reposez pas ça chez vous. Lol. Alors voilà quoi. Qu'est-ce qu'on retrouve à l'intérieur? La petite station météo. Regardez dans son emballage. Voilà, elle est belle. Elle est magnifique. Regardez. Voilà, je vous montre un petit peu à quoi elle ressemble. On dirait un écran de tablette, c'est un peu ça. Alors l'écran est beaucoup plus grand. Alors ça c'est cool parce que vous voyez l'écran est... Je trouve que la station est optimale et j'aime beaucoup le design aussi de cette station météo. Je préférais celui-ci à l'autre hein, parce que faut savoir que l'autre station météo avec les 3 capteurs c'était voilà, c'était rectangle, enfin c'était carré plutôt voilà au lieu de rectangle. Donc je sais pas, j'apprécie moins le design, c'était moins non plus attrayant. Je trouve, même si bon on a plusieurs capteurs c'est cool, mais voilà je voulais quelque chose vraiment de bien. Donc là on a la lumière, évidemment, toutes les stations météo il y a ça à peu près. Donc voilà, c'est pour voir la nuit, pour voir quand c'est pas clair. Hop, voilà, moment satisfaisant, moment satisfaction 3-2. Waouh, regardez là, elle est magnifique, elle est encore plus belle qu'avant. Bon, c'était juste ça, le plastique. Voilà, regardez, oh, l'arrière, on a tout ça. Alors, cette alerte, putain, j'ai le soleil dans la gueule. Voilà, historique. Bon, ça a l'air bien complet, hein, ça a l'air bien complet. Alors là, on a le support pour la faire tenir, qui est un petit peu mûr. Hop, voilà, je peux le faire tenir comme ça. Je peux la faire tenir comme ça à la station météo. Alors, on retrouve quoi d'autre à l'intérieur? Alors, regardez ça. Alors, bien évidemment, le manuel, hein, évidemment, dans tous les produits, on retrouve le manuel, voilà, pour comprendre comment ça fonctionne. Voilà, alors, c'est une station météo, donc radio guidée, hein, donc radio guidée à distance. Alors, attendez, je vais enlever, voilà, ça sera mieux, parce que là, le soleil, il me saoule un peu. C'est bien d'avoir du soleil, mais les vidéos, c'est pas cool, c'est pas ouf. Alors, attendez, je remonte un petit peu ça, voilà, nickel. Donc le manuel, voilà le guide pour comprendre un petit peu tout ça. Donc là c'est sûrement pour voilà pour comment on fait pour démarrer la station, tout ça. Voilà, on va y aller un petit peu après. Ok, tendance de pression atmosphérique. Donc on a les tendances de pression, d'humidité et de température. Ça c'est cool. Donc apparemment on peut régler ça. Voilà, on a les prévisions aussi du coup. Hein. On a le temps en direct et il me semble qu'on peut avoir des prévisions. Donc voilà, on verra ça après, quand j'aurai fini de mettre les piles et j'aurai réglé à peu près la station. Alors, d'ailleurs, en parlant de piles, ce qui est cool, regardez, encore une fois, merveille, vraiment Lidl, ils ont été vraiment bien pour ce coup-là. Les piles sont offertes, ce qui n'était pas le cas eh bien, dans la station météo de chez Action ou de Asdemo, pas Asdemo qui sont station que j'avais acheté, souvent en général j'en achète hein, sur Amazon, etc. Mais Là, ce qui est vraiment bien, regardez, on a des piles. On a des piles, ce qui n'est pas le cas genre dans certaines stations météo. Pour le prix, je vous rappelle, 15 €, on a directement les piles inclus. Alors que normalement, on doit les acheter. Voilà, de la marque donc Trotronic. En plus, c'est des bonnes piles, hein, regardez, voilà. Donc celle-ci, à mon avis, c'est pour forcément la station. Et bien, les petites, c'est pour le capteur. Le capteur, d'ailleurs, il est où? Ah, il est là, ça va. Ça aurait été un peu bête de ne pas avoir le capteur. Voilà, alors regardez, hop, le capteur est juste là, voilà, hop, regardez, il est là, magnifique, et on a bien le petit écran ici pour certainement nous dire l'indication. Alors regardez, il est là, tac, on va enlever ça. Voilà, ça le capteur, et là on met les piles dans le compartiment de derrière. Hop, voilà, je vous le montre, hein. Regardez, voilà, hop, juste là, il est beau, il est magnifique.
Donc voilà les amis pour bien cette première partie déballage. Donc on a tout ça. Maintenant va falloir que je mette les piles et que je mette tout ça en marche. Et une fois que ce sera bon, écoutez, je vais vous reprendre évidemment et je vais vous expliquer un petit peu ce qu'on retrouve dans la station météo, les points forts, les points faibles, si j'en trouve. Et voilà, je vais vous montrer un petit peu quoi ressemble l'écran et qu'est-ce qu'il y a dessus. Voilà, et voilà, vous voyez, on a bien, regardez, je vous montre. Voilà, la marque Oriole. Oriole, oui c'est ça. Donc ouais, on a bien la version noire ou blanche. Alors, regardez un petit peu peut-être le manuel. Valeur maximum. Ah voilà, alors ça c'est cool. Alors comme dans toutes les stations météo, donc on a la phase de la lune, on a le rétro-éclairage de la station météo. On a la température maximale et minimale, donc ça veut dire que tout au long de la journée, votre station météo va enregistrer les températures et vous allez pouvoir avoir le maximum qui a été relevé et le minimum. Ça c'est cool. On a l'indicateur au niveau des piles, d'accord. Historique de la pression atmosphérique, ça c'est vraiment bien, ça veut dire qu'on peut vraiment avoir une tendance. Comme je dis, cette station météo a l'air bien, déjà dans son design, dans peut-être son ergonomie, peut-être qu'elle tient mieux en termes de batterie, elle est plus solide et plus compacte et il y a beaucoup plus de paramètres. Et en tout cas, c'est plus clair, parce que là, s'ils nous disent que l'on a une pression, la pression historique, bon, on peut voir un petit peu l'historique de la pression atmosphérique, ça peut être vraiment cool. Voilà, je crois qu'on a un diagramme, donc ça veut dire qu'on peut pouvoir voir un petit peu si ça baisse, si ça remonte ou pas. Voilà, on a l'alarme. Alors les alarmes, les alarmes c'est vraiment une grande question. Alors ça c'est chiant les alarmes, hein. Je peux vous dire que il faut une bonne station météo et parce que les stations météo pourries, les alarmes vont pas fonctionner bien, ça va sonner n'importe quand, vous allez avoir du mal à les régler, ça va sonner voilà pour vous dire oh là là tempête, évidemment non, c'est du soleil. Non mais ce que je voulais vous dire, c'est que les alarmes c'est quelque chose voilà, de qualitatif. Il en faut des bonnes alarmes pour bien la station. Donc voilà, on a les alarmes, activer la répétition, désactiver l'alarme, modifier là. Service de commande, on a un alerte froid. Donc le symbole d'alarme au froid 38 se met à clignoter lorsque le capteur extérieur mesure des températures comprises entre 1 et moins 1 degré. Donc on a une alerte météo, une alerte sur l'alarme pour dire qu'il fait froid et qu'on est sur des gelées. Donc ça c'est vraiment bien. En plus on est en hiver, c'est la période du froid. Donc voilà, pendant une période prolongée. Donc on a les alertes, on a vraiment cool. Alors je sais pas s'il y en a une pour les orages, je crois pas. On a sur le froid, après sur les températures, la canicule, je pense pas. C'est un peu dommage qu'il n'y ait pas d'alerte pour ça. Ouais, on a vraiment ouais, ils nous précisent pas qu'on a d'alarme pour autre chose que le froid, pour les orages ou pour la chaleur, mais je crois pas. Nom des pièces, d'accord, voilà, entretien, nettoyage, etc. Ok, ouais, voilà, écoutez, voilà les gens, c'est tout pour moi. Donc, bien écoutez, je vous conseille pour l'instant d'acheter cette station météo, vous voyez, hein, voilà, ça s'appelle station météo. Ah, d'ailleurs, j'avais oublié, j'ai oublié un truc, il y a des vis et ouais, des petits outils là, j'avais oublié de vous montrer ça. Attendez, je sais pas si je vais faire la mise au point, voilà, il y avait ça en plus dans le pack. Donc voilà, pour 15 €, franchement, je trouve que c'est très complet. Et ça fait plaisir. Après, à voir si elle est fiable, si les données, voilà, température, d'humidité, de pression atmosphérique et la météo, il faudra voir avec le temps si eh bien, elle est fiable. Voilà, si elle indique bien le temps et des bonnes températures hein, exactes. Voilà, on verra. Mais pour l'instant, écoutez, c'est clean. Mais en tout cas, vraiment, ça c'est une bonne chose. Hein. Les piles incluses, franchement, je m'y attendais pas. J'aurais pas pensé qu'il y aurait des piles qui seraient incluses dedans. Voilà, mais ouais, plutôt cool. Hein. Vraiment plutôt cool. Voilà tout ce qu'on retrouve avec cette station météo. Alors voilà, petite précision importante, les gars, juste avant que, ouais, du coup, je vous montre tout ça. Alors, j'ai surligné les choses les plus importantes, et bien sûr, bien le carnet d'utilisation, donc le guide de démarrage, donc pour la station météo téléguidée, non, radio guidée, pardon. Alors oui, on peut rajouter plusieurs capteurs météo. Et oui, les amis, en fait, je crois que, eh bien, il existe qu'un modèle, en fait. Oui, le modèle à 15 €, c'est le même. Donc, il n'y a qu'un modèle de cette station météo qui existe. Mais en fait, c'est vrai que sur le catalogue et sur les pubs, on voit qu'il y a plusieurs capteurs. Mais en fait, il faut les acheter à côté de ça. Donc voilà. Bien les amis, bon après faudrait que je me renseigne un petit peu, hein, ça se trouve je dis n'importe quoi, mais bref. En tout cas, sachez qu'on peut ajouter plusieurs capteurs météo, jusqu'à 3. Donc
C'est pour ça que je pense qu'il existe qu'une version, parce que comme vous avez pu voir dans le catalogue, il y a 3 capteurs, donc à mon avis c'est cette version-là. Mais après, bon, ce qui est bizarre, c'est que le design n'est pas pareil, hein. Je crois que sur le catalogue, quand on voit la station météo, elle est carrée, donc... Voilà, je sais pas si c'est une autre version, mais bref, dans tous les cas. Alors, dans celle-ci, on peut ajouter aussi des capteurs. Donc voilà, vous serez pas bloqué par rapport à ça. Voilà, parce que je sais qu'on va me poser la question. Oui, mais pourquoi on peut pas ajouter d'autres capteurs sur celle-ci? Ici, on peut, regardez, ajouter un capteur extérieur. Et on a bien une alarme de température pour, voilà, si la température excède par exemple les 30 degrés, les 40 degrés, donc on peut la modifier. Tiens, vous voyez, 49, voilà. Si on atteint les 49, bon, faut le faire. Je pense qu'on peut modifier ça, hein, mais voilà. On a, putain, c'est bien les amis, on a une alerte de température hein, et de froid, donc voilà. Bon bah écoutez, hein, alors si je vous fais le topo des informations les plus importantes que j'ai surlignées, donc les piles ne sont pas rechargeables, voilà, j'ai vérifié, donc c'est des piles troniques, mais voilà, c'est marqué, normalement elles ne sont pas rechargeables, en plus ouais, il y avait distribution, donc voilà, c'est des piles AAA, voilà. Donc et surtout il faut utiliser les bonnes piles, donc indiqué sur le manuel, attention, hein, attention à bien mettre des bonnes piles qui sont compatibles. Voilà, alors on peut nettoyer les contacts, donc pour l'installation, donc il faut placer le capteur extérieur sur une surface plane, donc une surface écoutez, plate, voilà. On placer la station météo radio guidée avec le pied déployé sur une surface plane, donc aussi attention, la station, voilà, ce petit bijou là, il faut en faire gaffe, donc voilà, moi je vais pas faire la même erreur que sur ma station, là, celle qui était petite, là, celle d'Action. Bon, celle-là tient mieux, hein, vous voyez, le support pour la faire tenir est beaucoup plus clean, mais voilà, faites attention à bien l'installer dans une zone, voilà, voilà, pas trop haut, et de toute façon vous pouvez la fixer, en fait, ça on a des vis inclus les amis, et ça permet de fixer la station, donc c'est excellent. Voilà, vous pouvez fixer la station dans une surface plate pour éviter qu'elle tombe. Voilà, donc ça c'est génial, regardez, voilà. Vous pouvez la fixer à du matériel fourni. Remarque, la portée maximale entre la station météo et le capteur est de 100 mètres. Cette portée peut être réduite en cas d'obstacle, évidemment. Vous pouvez poser la station météo, là, vous pouvez l'accrocher au mur, etc. Là, voilà. Les amis, alors on a les piles. Alors attendez, je regarde vite fait si j'ai pas oublié 2-3 trucs. Alors ici, regardez. Alors dans la station météo, on a bien une station météo radio guidée, un capteur extérieur, 2 vis, une notice d'utilisation. Donc la page de mesure, donc là c'est important, regardez, je vous fais un petit zoom. Donc voilà, les températures, ça va de 0 à 50 degrés. En plage de mesure de taux d'humidité, donc en gros c'est l'échelle, voilà jusqu'où ça va, donc on va de 20 à 95% d'humidité. On a 3 piles, donc de 1,5 volts, classe de protection 3, donc on a une certification, donc logiquement voilà, la station est plutôt compacte et solide. Donc bon, faut faire attention, faut éviter les chutes, mais voilà, sachez qu'elle est quand même assez, voilà, elle est notée classe de protection 3. Et ensuite on a donc le poids de la station qui fait, donc elle fait 246 grammes, donc elle est, voilà, poids assez conséquent. Voilà, donc on va moins 20 degrés à 50 degrés, voilà, blablabla. Donc ça je vous ai dit. Après on a la mise en marche, voilà comment ça fonctionne, tout ça, voilà. Et après les réglages de base, donc on a la phase de la lune, le radio-éclairage comme j'ai dit. Et oui, pour la pression atmosphérique, on a les tendances de pression et la tendance de température et d'humidité. Donc en fait, on a les tendances météo. Donc ça, c'est cool.
voilà, on se retrouve hein, une journée après, hein, on est le soir, voilà, donc comme vous avez pu voir, j'ai pu installer le capteur, voilà, j'ai commencé à configurer la station météo. Donc la voici, regardez, elle est magnifique. Bon, alors déjà j'ai eu un peu peur hein, parce que j'arrivais pas à vraiment le connecter, voilà, à relier le capteur de la station. Mais en fait c'est très simple hein, les amis, ça se fait automatiquement. Donc vous voyez, on a le voyant ici RF, donc le signal est juste là, le signal est là. Et à l'arrière vous retrouvez donc plusieurs boutons. Et voilà, il faut maintenir, voilà en fait, bon déjà si vous appuyez pas, si vous ne maintenez pas ici, ça se fait automatiquement, mais moi sans faire exprès j'ai maintenu ça, du coup ça a enlevé le signal. Donc ça, voilà, le volume moins, si vous l'appuyez longtemps, vous enlevez le signal, et si vous rappuyez longtemps, vous remettez le signal. Et voilà, alors 7 juste là, ça permet, si vous maintenez, hop, voilà, si vous maintenez le bouton 7, vous pouvez configurer eh bien la station météo. Alors ça se met automatiquement, hein, voilà, j'avais mis, alors là j'ai mis la date, hein, le 12 janvier, 1er, voilà, on est le premier on est le premier mois, hein, le mois de janvier, le 12, mais ça mettait mercredi, donc voilà. Mais il faut savoir, ça se met automatiquement, donc voilà, on est bien vendredi, ça s'est mis à jour, l'heure s'est mis à jour aussi, voilà, il est 22h59 les amis. Et donc voilà, le signal est là, voilà, donc ouais, si vous maintenez 7, vous pouvez modifier, vous voyez l'heure, l'hectopascal, les 2-3 trucs, voilà, vous pouvez modifier 2-3 trucs. Voilà, la date, etc. Vous pouvez modifier aussi, écoutez, voilà, vous mettre France, France, c'est mieux, Lille, bon là je me suis basé sur Lille. Donc voilà, je vais vous présenter pour finir cette vidéo les amis, hein, je vais faire rapide hein, pour pas que ce soit encore plus long, mais présenter un petit peu, voilà, qu'est-ce qu'on retrouve dans cette station météo. Donc comme vous pouvez voir, on a l'heure, le signal, on est vendredi, vous avez donc là l'humidité et la température, on voit que ça baisse, hein, ça dégringole, hein. Les amis. Ah non mais ça me termine, comme vous avez pu voir les images dehors, hein, il faisait encore 18 parce que forcément c'est à l'intérieur de chez moi, donc à l'intérieur de chez moi il fait, voilà, j'ai un radiateur, donc forcément la température n'est pas la même. Regardez comment ça baisse, la baisse est fulgurante. Mais voilà, donc là le capteur extérieur ici, vous voyez il marche bien, hein, ça marche bien parce que voilà, le signal est là, alors quand il y a l'icône là c'est que ça capte, et vous pouvez voir que la température baisse et l'humidité aussi, donc voilà, ça c'est le capteur extérieur. Voilà, température, on a l'humidité. Alors, regardez par exemple, hein, si je regarde tout à l'heure combien il faisait, eh bien il suffit d'appuyer sur le bouton volume plus et voilà, vous avez la température maximale et la minimale. Donc pour l'instant la minimale est de 12,9 et voilà, chez moi il faisait 18-19, voilà, même 20 degrés. Alors d'ailleurs ça c'est la température de chez moi, 23, alors c'est en train de se mettre à jour hein, parce qu'il fait pas 23 chez moi non plus. Quoique on s'en rapproche, voilà, 22, vous voyez ça se met à jour automatiquement, c'est parfait. Donc voilà, on a la phase de la lune, donc ça c'est vraiment stylé, franchement c'est un atout les amis, regardez. On a carrément eh bien la phase de la lune, donc là on voit que c'est quasiment la pleine lune cette nuit. Mais voilà, vous avez, attendez je vais vous mettre comme ça, voilà vous voyez on a la phase de la lune, en pleine lune cette nuit. Voilà la pression qui va baisser, on a 1020, alors bon, quoique 1027 ça me paraît juste, hein, 1027 hectopascal les amis en pression atmosphérique, et donc on peut même voir l'historique en appuyant sur le bouton historique. Voilà, on a H Rooms, voilà on peut voir l'historique, voilà si on va dans -1, bon, pour l'instant il n'y en a pas, mais voilà c'est vraiment stylé, vous pouvez voir l'historique de la pression. Donc à J-2, ah non, à -2 heures, donc bref après il faudra paramétrer tout ça, hein, toutes les heures etc. Voilà, on paramétrera tout ça. Moi je vais vous laisser là. Donc voilà les amis, température, humidité. Vous avez l'heure aussi du lever de soleil et l'heure du coucher de soleil. Bon, faudra encore que j'ajuste les paramètres, hein, parce que là c'est pas non plus incroyable. Mais voilà, vous avez la pleine lune, l'indice si la pleine lune est là. Le temps, donc là pour l'instant oui c'est nuageux hein, avec du soleil, ça va se mettre à jour. Vous pouvez avoir la prévision du temps. Et donc l'hectopascal, vous pouvez voir l'historique de la pression, là où elle a été élevée, là où elle n'a pas été élevée, vous pouvez voir aussi en ce moment. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, hein, pour vraiment une vidéo détaillée sur la station météo de chez Lidl, que je recommande fortement. Vous pouvez voir qu'elle est très complète, alors il faudrait que aussi je mette les alarmes, je les enlève. En tout cas je vous conseille de vraiment suivre le guide, c'est important les amis, suivez le guide, et puis voilà. Allez, sur ce c'était Yurami, je vous retrouve pour une prochaine vidéo, peace.